L'initiative, c'est venir vivre dans un éco-village intergénérationnel. J'ajoute ça parce que ça a beaucoup d'importance pour moi. Dans la vie actuelle, les personnes âgées sont bien soignées physiquement, mais sont malheureuses parce qu'elles ne sont pas assez entourées. Ben, je pense que c'est la rencontre entre les gens et puis leur volonté de participer, d'échanger, de partager, de vivre ensemble. Et ça, c'est les ingrédients d'une réussite. Les enfants ici, au début, on les voit, ils passent là, on a l'impression d'être des statues pour eux, on a l'impression qu'ils sont impolis. Et puis tout d'un coup, on a des histoires avec eux, notamment au jardin ou ailleurs. Et puis, ils viennent vous voir et vous racontent plein de choses. Hein, c'est plus de la politesse, ni du respect, c'est de l'affection, c'est formidable, quoi. Il y a des prétextes avec l'école. L'école fait des fêtes. Il y a 2 jours, là, on avait un groupe de cyclistes, de cyclistes chanteurs qui étaient apparentés à quelqu'un, qui se sont arrêtés, nous ont fait un petit spectacle, un bal. C'était super. Enfin, donc ça, c'est la vie en commun. En fait, on peut être chez soi, donc on a tout ce qu'il faut pour vivre chez soi, tranquille, et puis on peut faire d'autres choses ensemble. On se connaît tous, ça c'est sûr. C'est un peu merveilleux parce que au départ, au mois de janvier, il y a personne enfin l'année dernière, personne n'habitait. Mais comme on avait des réunions tous les mois, on avait donc des voisins, on se connaissait déjà, enfin très bien. Alors que avant, moi j'avais déménagé il y a 3 ans. Bien, au bout de 3 ans, je connaissais personne dans ma montée, quoi, une ou deux personnes. Alors qu'ici, avant d'habiter, on connaît déjà ses voisins. Donc ça, c'est déjà un peu exceptionnel. Parce que c'est obligatoire qu'on se rencontre, parce qu'on a des décisions à prendre, hein, sur la vie, surtout avant que le projet soit terminé. Enfin, disons, le chantier. Parce que le projet, je pense qu'il ne sera jamais terminé. Il sera toujours en devenir. Et ce qui est aussi important, c'est qu'on peut aussi, comme partout, avoir des têtes qui ne vous reviennent pas, même des inimitiés. Et ça, on travaille, enfin moi personnellement, puis avec d'autres personnes, pour que ça disparaisse ou que ça soit atténué. On applique quelque chose qu'on appelle, euh, un, un peu pompeusement peut-être, la sociocratie. Non pas la démocratie, mais la sociocratie. Ça veut dire que lorsqu'on prend une décision, comme partout, il y a des gens qui sont pour et il y a des gens qui sont contre. Donc les gens qui sont contre, c'est-à-dire que, eh bien, avant de prendre la décision, on revient vers ces personnes et on s'assure que le fait, on ne fait pas comme dans la démocratie, quand il y a un vote, on dit bon ben maintenant vous avez voté non, contre, ben tant pis pour vous, hein, c'est la majorité, vous êtes obligé d'accepter. Là, c'est plus subtil, on revient vers les personnes et on essaie d'être sûr, avant que la décision soit prise, que ces personnes peuvent supporter la décision qui est prise. Et ça prend beaucoup de temps. Alors je ne pourrais pas vous donner d'exemples précis parce que jusqu'à maintenant, on a surtout travaillé sur la méthode, sur la forme, mais c'est un indice que on essaye de se respecter le plus possible et de respecter l'autre dans sa différence, parce que dans un endroit, on ne peut jamais être d'accord. Tout le monde ne peut pas être d'accord sur tout, c'est pas possible. Donc j'ai décidé, puisqu'il y avait un besoin, et puis parce que j'aimais ça, de m'occuper du jardin des enfants. Donc le jardin des enfants est fait pour les maternelles et puis les classes de primaire, pour ceux qui veulent, qui ont des ateliers. Et bien ils viennent avec moi et je leur fais faire des petits travaux. Certains ont leur petit carré de jardin et ils plantent une salade, un plant de tomates, ce qu'ils ont envie. Et puis ils viennent soigner, eux-mêmes.
c'est un petit peu un peu des doutes, c'est-à-dire de dire est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est... d'abord, vous avez tout l'environnement familial et, et d'amis qui vous disent mais où tu vas. D'abord on dit mais c'est une secte, ça, c'est la première chose qu'on vous dit. Hein, ça paraît louche, etc. Il faut donner des sous, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc ça on peut appeler des freins, mais bon, quand on est un peu adulte, on peut quand même voir faire la part des choses. Moi je me suis dit est-ce que je fais bien, est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est pas trop dur? Bon, j'ai des problèmes de santé qui sont assez lourds. Mais malgré ça, au contraire, c'est ce qui m'aide à supporter ces problèmes de santé. En plus, le fait d'être là. Et c'est important, c'est d'aller essayer. Avant j'ai essayé dans la région, là, tout près d'ici, près de l'Argentière, d'aller dans une famille d'accueil. Et donc, j'ai renoncé parce que j'ai vu que ça ne correspondait pas à ce qu'il me fallait. Et voilà. Surtout, pour ce qui me concerne, c'était ce que je vous ai dit, la solitude. Mais donc, si on veut passer à l'acte, il faut quand même savoir où on va, quand même un petit peu. Donc, essayer, prendre ses renseignements. Tout simplement que j'étais dans un endroit où j'étais bien. Ça suffit à prendre un engagement. Je crois que dans la vie, que ça soit vis-à-vis d'une personne ou d'un groupe, si on est bien, on a des chances de ne pas se tromper.